Bonjour et bienvenue sur MAIP. Je suis Arthur, consultant et formateur au sein du cabinet MAIP Consulting. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le visuel Infographic Designer. C'est un visuel personnalisé que l'on retrouve sur l'App Source Microsoft et il a été développé par l'équipe de Microsoft. Il nous permet de pouvoir visualiser nos données en mettant une image parlante, par exemple des bonhommes pour un rapport cherchant à représenter les différents employés d'une entreprise, ou encore si on est dans une entreprise de vente de spiritueux, se servir d'images de bouteilles pour la visualisation. Cet exemple vient de l'exercice 6, qui est un exercice ayant pour but de créer un rapport RH et qui est disponible dans la formation MAIP. Pour cette vidéo, je vais utiliser le dataset de l'exercice 6. Il faut tout d'abord importer le visuel. Pour cela, il faut cliquer sur les trois petits points juste ici, et ensuite cliquer sur Obtenir plus de visuels. Ensuite, on cherche Infographic Designer. On peut voir que le visuel est certifié Power BI et qu'il est totalement gratuit. On n'a plus qu'à cliquer sur Ajouter. Je vais rapidement créer un visuel segment afin de mettre des filtres sur le rapport. Je vais tout simplement mettre sous forme de liste quelques dates. Maintenant, je vais paramétrer le visuel Infographic Designer. Dans le champ Mesure, je vais mettre les valeurs à analyser, et dans mon cas, c'est le nombre de matricules. Et comme je veux le nombre d'employés, je vais cliquer sur la petite flèche et sélectionner Nombre. Dans la légende, je vais mettre la colonne sexe, car c'est le nombre d'employés par rapport au sexe qui m'intéresse. Ensuite, je vais modifier le format du rapport. Je déroule Chart, et dans Type, je sélectionne Barre. Comme ça, mon visuel sera horizontal et non vertical. Je vais passer en mode Focus pour expliquer comment on met les images parlantes sur le visuel. Pour cela, il faut cliquer sur le petit crayon à papier en haut à droite. Une fois dans ces paramètres, on va directement mettre les images en cliquant sur Shape. Une multitude de formes nous sont proposées, mais ce qui nous intéresse, c'est la section People. On n'a plus qu'à sélectionner l'image que l'on veut. Le plus intéressant, c'est que ces images soient reliées à nos données. Pour cela, on doit cliquer sur Data Binding. Et c'est en déroulant la liste que l'on peut relier les images à l'une des colonnes que l'on a mis dans le visuel. Dans notre exemple, c'est la colonne sexe qui nous intéresse. Et on choisit un avatar de femme pour la catégorie féminine. On clique ensuite sur Apply. Ensuite, il faut activer Multiple Units pour mettre en évidence la proportion d'hommes et de femmes. C'est beaucoup plus agréable à regarder que les images d'avant. On peut également changer la couleur des images en activant Value Color. Encore une fois, on clique sur Data Binding afin de relier la colonne sexe au visuel. On choisit ensuite les couleurs que l'on veut mettre pour les deux sexes. Et enfin, on doit activer Keep Ratio et Compact Unit. Ces fonctions permettent de conserver les espacements entre nos pictogrammes, même en redimensionnant le visuel. Personnellement, j'aime bien aussi retirer les lignes qui sont en arrière-plan. Je peux également compléter le visuel en mettant dans le champ Catégorie le type de poste qu'occupent les employés. Le visuel est désormais terminé. J'ai pu afficher une représentation du nombre de salariés d'une entreprise par sexe et catégorie socio-professionnelle grâce à ce visuel. Nous abordons ces cas lors de nos formations Power BI en présentiel ou en distanciel. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine!